Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des ancrages. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qu'est un ancrage, pourquoi on en a dans la vie de tous les jours, comment on crée pour justement se faciliter certaines expériences ou certaines épreuves qu'on doit traverser dans la vie et à la fin, je vous expliquerai comment transformer un ancrage négatif en un ancrage qui devient soit neutre, soit positif pour pouvoir justement vous aider à passer au-delà des différentes choses que vous n'arrivez pas à changer dans votre vie, parce qu'on va voir justement que très souvent, c'est parce qu'il y a un ancrage qui est très présent et qu'on n'a pas du tout identifié. Alors déjà, un ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est un outil que on va utiliser en hypnose, en PNL et aussi en sophrologie, si je vous dis pas de conneries. C'est en gros, comme je vous l'avais déjà dit, le cerveau fonctionne par association d'idées. C'est-à-dire que lorsque vous vivez un état interne, lorsque vous vivez une émotion, le cerveau va tout de suite repérer dans son environnement ou dans les sensations qu'il va avoir des choses auxquelles il peut venir associer cette sensation-là. C'est-à-dire que lorsque vous vivez un bon moment, par exemple, lorsque vous apprenez que vous avez eu le permis, lorsque vous apprenez que vous avez eu votre bac ou votre diplôme, vous allez avoir un état émotionnel qui va être positif, qui va monter d'un coup. Et là, le cerveau va analyser les gens qui sont autour de vous, la musique qu'il entend, les sensations que vous avez à l'intérieur de vous. Par exemple, si vous avez froid, si vous avez chaud, si vous avez mal à un endroit ou pas, si vous vous sentez en pleine forme, ce genre de choses. Et lui, plus l'émotion sera forte, alors forte que ce soit positive ou négative, mais plus l'émotion sera forte, et moins il y aura besoin de répéter ce stimuli-là pour que justement le stimuli et l'émotion puissent fonctionner ensemble. Et donc en gros, lorsque l'on vit, donc dans votre vie quotidienne, on va traverser énormément d'états internes différents. Quand on va se lever le matin, on peut être encore fatigué parce qu'on n'a pas encore assez dormi. Il suffit qu'une personne nous parle et qu'on ne soit pas prêt à ça, tout de suite ça va nous énerver. Ensuite on va rencontrer une personne dans le métro qu'on n'a pas vu depuis très longtemps et ça va nous faire plaisir, donc là ça va changer aussi également. Puis on va arriver au travail, on va être en retard de 10 minutes, notre patron va nous engueuler, donc là ça va redescendre, etc. etc., etc. Et pendant que vous allez vivre tout ça dans votre journée, le cerveau lui va tout de suite capter des stimuli extérieurs et internes pour justement venir associer les différents états internes que vous avez eus. Et donc le gros danger entre guillemets qu'il existe avec les ancrages, c'est que ça se fait de manière inconsciente, surtout si on ne sait pas comment ça fonctionne, donc ça va se faire de manière inconsciente, et donc pour le coup, le cerveau va venir prendre des choses, des fois qui n'auront aucun rapport avec ce qui est en train de se passer, et il va le reproduire dans certaines situations, et justement vous n'allez jamais comprendre pourquoi vous faites ce genre de choses-là. Donc, avant de pouvoir commencer, il fallait pouvoir définir ce que c'était pour qu'on puisse déjà plus ou moins imager ce que peut être un ancrage et ce que ça n'est pas, pour pouvoir travailler dessus et pouvoir changer ce qui est négatif en ce qui est positif. Alors, pour vous expliquer comment se crée un ancrage, on va dire positif, mais comment se crée un ancrage pour déclencher un état interne que l'on a besoin dans certaines situations. J'en avais déjà parlé sur d'autres vidéos, celle particulièrement d'hypnose. Il y en avait une aussi que j'avais fait avec Héloïse, justement sur les ancrages de la chaîne Easy Blush. Lorsque vous avez besoin de ressentir la confiance en vous, lorsque vous avez besoin d'avoir de la créativité, de l'intuition, de l'imagination, de ressentir de la fierté, du courage, ce genre de choses, c'est très difficile de l'avoir sur commande, de se dire tiens j'aimerais bien être comme ça et que tout de suite ça arrive. Et donc justement l'ancrage va pouvoir nous permettre ceci, et pour pouvoir le créer, en fait il va falloir faire des toutes petites choses. Et à la fin, on aura un très gros bénéfice de ça, donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et pour créer un ancrage, donc déjà, il faut savoir qu'il en existe de plusieurs sortes. On va avoir les ancrages kinesthésiques, donc c'est ceux qui vont se passer sur le corps, donc en se touchant.
On va avoir les visuels, donc c'est ce qui se passe dans notre champ de vision. On va avoir les auditifs, c'est ce qu'on va entendre. Il y aura les gustatifs, ce qu'on va goûter. Les olfactifs, ce qu'on va sentir. Et après, on peut même avoir des ancrages spatiaux, donc qui vont se passer dans une pièce, dans un endroit. Par exemple, dès que l'on rentre dans une église, ben, automatiquement, on arrête de parler fort et on chuchote. Et ben, ça, c'est un ancrage spatial qu'il va y avoir. Vu que tout le monde en plus fait ça, ben, on se sent automatiquement obligé de faire cette chose-là. Lorsqu'on va dans un musée, pareil, c'est la même chose. On ne crie pas dans un musée. On parle très doucement. Surtout si on est avec quelqu'un, on essaye de chuchoter pour ne pas déranger les gens. Ben ça va être un ancrage justement spatial qu'on va avoir. Il en existe plein d'autres. Est-ce que j'en aurais un de négatif à vous dire? Par exemple, très souvent, lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est petit, et qu'on est triste ou qu'on est malheureux, qu'on se sent pas très bien ou ce genre de choses, qu'on pleure, souvent automatiquement nos parents ont l'habitude de venir donner des bonbons, de venir donner des gâteaux aux enfants qui sont tristes pour justement les réconforter un petit peu. Et ce qui se passe dans le cerveau, c'est que je suis triste, on me donne un bonbon et je deviens heureux. Automatiquement le cerveau lui va assimiler le fait d'être heureux à manger du sucré. Et c'est ce qu'on peut retrouver après dans l'avenir, quand on devient un peu plus grand, que le sucre devient une récompense. Et donc le cerveau, vu qu'en plus il va être très rapidement addict au sucre, va faire en sorte de quasiment tout le temps nous mettre dans un état général qui va être plutôt triste, qui va être plutôt négatif, qui va être plutôt malheureux, pour pouvoir avoir la solution d'aller chercher du sucre pour se réconforter, pour pouvoir aller mieux. Et donc, dans ce principe-là, ça va être l'ancrage en gros qu'il va falloir enlever, c'est que le sucre apporte du plaisir et que c'est le seul moyen d'apporter ce plaisir-là. Donc ça sera ça qu'il faudra changer. Donc ça sera par exemple un ancrage négatif, même si au final on se dit qu'il est positif parce qu'on devient heureux, mais sauf que dans la vie de tous les jours, ça va devenir quelque chose d'assez pesant, parce qu'on va être sans cesse à être dans le noir, et on va toujours rechercher du sucre. Et d'un point de vue santé, si on mange que du sucre, ça sera pas vraiment la bonne chose. Donc c'était pour vous donner un petit exemple négatif sur un ancrage qu'on pouvait avoir et qui est de base même positif, parce que la personne veut juste nous aider, nous soutenir, et au final ça donne quelque chose qui sera négatif. Donc comme je vous ai dit, ils étaient de plusieurs natures. Généralement on va avoir des ancrages en fonction de nos sens. Donc c'est la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, et tout ce qui est proprioception, c'est-à-dire la spatialité qu'on va avoir autour de nous. Pour se recréer un ancrage, il va falloir déjà pouvoir déterminer dans quel état interne on aimerait se retrouver. Par exemple, demain, je dois faire une conférence devant une 50aine de personnes, et il se trouve que j'ai pas spécialement confiance en moi, parce que les 50 personnes que je vais avoir, c'est des chefs d'entreprise. Ils ont tous une 50aine d'années, ils ont quasiment tous 30 ans d'expérience dans leur domaine, et puis moi je viens pas de leur domaine, et justement ça va être assez difficile pour moi d'imposer mon leadership, etc. Et donc je vais avoir besoin d'énormément de confiance en moi pour pouvoir ne pas bégayer, pouvoir dire clairement les choses que j'ai envie de dire, et pour pouvoir justement asseoir mon autorité sur ces personnes-là. Et donc là, la chose qu'on peut se dire, c'est comment créer un ancrage de confiance en soi pour justement cette réunion, cette conférence que je dois donner. En fait, la chose qu'il va falloir faire, c'est donc déterminer l'état émotionnel que moi je veux avoir, l'état interne que je veux avoir. L'état interne que je veux avoir, c'est ressentir de la confiance en moi pour pouvoir pallier à cette épreuve-là qui arrive devant moi. Alors, juste le fait de repenser à l'état d'avoir de la confiance en soi, c'est pas assez suffisant. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, ça va être un petit travail de mémoire, de sensation, c'est-à-dire qu'il va falloir se rappeler un moment dans notre vie où on a ressenti justement cet état-là de confiance en soi.
Donc ça peut être lorsqu'on était tout petit et qu'on a joué à cache-cache dans le noir et puis à un moment il fallait rentrer dans une pièce qui était totalement dans le noir, on avait très peur, mais vu qu'on voulait gagner, ça a dépassé la peur, on s'est senti plein de confiance et du coup on a réussi à rentrer dans cette pièce et à trouver la dernière personne. Ça peut être juste ça. Ça peut être le fait d'avoir peur des chiens quand on était tout petit et puis un jour on s'est retrouvé face à face avec un chien et puis on a réussi à quand même traverser la cour pour aller voir notre mère, notre père ou qui on veut, mais on a dû surmonter une peur, on a dû prendre énormément de confiance en nous pour pouvoir justement dépasser ça. Ben ça suffira aussi également. Donc le mieux, c'est d'aller chercher un souvenir qu'on a déjà vécu, où on a commencé à ressentir la confiance en soi, ou si on l'a ressenti complètement, c'est encore mieux. Et lorsqu'on va penser à ce souvenir-là, à cette pensée-là qu'on va avoir, pendant qu'on le fait, à un moment, on va sentir intérieurement qu'on va arriver sur un pic émotionnel. C'est-à-dire qu'au début, on va commencer à parler ou à penser à ce souvenir-là. Donc ça va commencer à monter, ça va commencer à monter. Et à un moment, on va arriver au pic de l'émotion. C'est-à-dire que c'est là où on se sentait vraiment le plus en confiance possible, où on avait le plus de confiance en soi. Et en fait, quand on va arriver à ce moment-là, il va juste falloir faire un point kinesthésique sur notre corps. Donc ça peut être, par exemple, d'appuyer fort entre deux doigts. Et vous le laissez jusqu'à temps que vous ressentez que vous êtes au plus fort de l'émotion. Et dès que l'émotion commence à descendre, vous relâchez. Vous attendez 1 ou 2 minutes, vous recommencez, vous reprenez exactement le même souvenir. Et puis cette fois-ci, vous allez revivre ce souvenir-là également en essayant de rajouter certains détails. Par exemple, dans l'exemple du petit enfant qui doit rentrer dans une pièce qui est toute noire, juste se rappeler de quelle couleur était la porte, de comment était la poignée, est-ce qu'elle était ronde, est-ce qu'elle était plate, au moment où on a poussé la porte, est-ce qu'elle a fait du bruit. Et donc essayer de se souvenir d'un maximum de choses pour refaire monter justement ce pic émotionnel, où au moment où il a fallu pousser la porte, ça a été le moment le plus haut en termes de confiance en soi. Et dès qu'on ressent à nouveau ce pic-là, on rappuie exactement sur le même point, avec exactement la même intensité, et vous recommencez cette chose-là le nombre de fois où vous avez besoin pour vraiment ressentir intérieurement cette confiance en soi qui revient. Et donc, ça peut être une fois, si vraiment le souvenir est très ancré, qu'il est très important, ça peut être 2, 3, 4, ça peut être 20 fois, 50 fois. Et sauf qu'à un moment, vous allez ressentir que, sans penser à ce souvenir-là, juste le fait d'appuyer sur ces 2 doigts, on va ressentir justement cette confiance en soi. Et donc là, vous venez de vous créer donc un point kinesthésique qui va vous permettre de ressentir la confiance en soi. Donc on est d'accord que la confiance en soi d'ouvrir une porte parce qu'on joue à cache-cache ne sera pas la même que celle qu'on va devoir avoir pour parler devant une 50aine de personnes. Même s'il faut du courage, même il faut dépasser sa peur ou ce genre de choses. Et donc maintenant, ce que vous pouvez commencer à faire, c'est visualiser justement la conférence que vous devez donner. Vous imaginez sur une scène, si vous savez qu'il y a une scène, ou vous imaginez derrière une table ou devant un tableau, ce genre de choses, et d'imaginer les gens qui vont se trouver en face de vous. Et lorsque vous allez penser à ça, vous y pensez tout en maintenant votre ancrage de confiance en soi. Pour que justement, lorsque vous vous imaginez là-bas, il y a déjà la confiance en soi qui est avec vous. Une fois que vous allez faire ça, vous allez peut-être vous rendre compte que la confiance en soi du petit garçon qui doit dépasser la porte et celle de l'adulte qui doit faire la conférence va manquer d'un équilibrage. Et justement, ce que vous pouvez faire, c'est rééquilibrer ça en vous disant, avec la confiance en moi que j'ai depuis que je fais ça, qu'est-ce qui me manquerait s'il doit me manquer quelque chose pour que je puisse faire face à cette épreuve-là? Certainement, il faut que dans la confiance en moi, il faut que je ressente le fait que je sois très ancré dans le sol, que j'ai le sentiment que rien pourrait me faire bouger, que je pourrais être vraiment d'aplomb sur ce que je vais dire, ce genre de choses. Et en fait, lorsque vous allez commencer à penser à ça et que vous allez maintenir votre point d'ancrage, vous allez venir juste ramener des souvenirs qui n'existent pas encore, de la sensation que vous allez avoir pendant que vous êtes en train de faire votre conférence, et ils vont tout de suite
s'accumuler dans votre point d'ancrage qui va être là. Et donc ça, vous pouvez le faire par 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 50 fois si vous en avez envie. Et au bout d'un moment, vous allez juste vous couper de tout. Vous allez arrêter ce que vous êtes en train de faire, vous allez cuisiner, vous allez faire des courses, vous allez faire ce que vous avez envie. Et à un certain moment précis, pendant que vous faites quelque chose qui n'a absolument rien à voir, rappuyez sur votre ancrage et ressentez à quel point justement la confiance en vous est présente et comment elle a changé depuis la première fois. Et en fait, plus vous allez venir utiliser cette confiance en soi avant votre épreuve, et plus ça sera renforcé, et plus ça sera rapide. Alors, peut-être que les 2-3 premières fois où vous allez l'utiliser, au moment où vous allez faire ça, vous n'allez pas sentir que ça vient très rapidement. Ben, juste concentrez-vous sur, justement, au moment où vous venez appuyer les 2 doigts ensemble, ce qui change à l'intérieur de vous. Ça peut être la respiration qui devient plus calme, plus posée. Vous vous tenez plus droit, vous respirez mieux, vous sentez que vos pieds sont très lourds dans le sol. Et donc toutes ces petites sensations-là, ça doit être les prémices justement de la confiance en soi qui arrive. Et donc à mettre en place, c'est quelque chose qui est très simple, qui est plutôt très rapide, surtout si vous avez l'habitude de le faire. Alors ici, vous pouvez mettre la confiance en soi, à côté, vous pouvez mettre la curiosité, ici, vous pouvez mettre la créativité, ici, vous pouvez mettre... vous pouvez vous mettre comme si c'était un déclencheur de fou rire. Dès que vous vous sentez pas très bien et que vous sentez que vous avez besoin de rigoler, vous avez besoin d'extérioriser certaines choses, vous pouvez vous mettre sur le petit doigt, ou alors s'il faut rire à une blague de votre patron qui n'est absolument pas drôle, vous pouvez vous mettre comme si c'était un petit bouton qui vous permettait de lâcher un petit peu les choses négatives en rigolant. Ça peut être très intéressant à faire, croyez-moi. Et donc vous pouvez faire ce genre de choses là. Et donc ça, c'est comment créer un ancrage qui va nous permettre justement de pouvoir répondre à une problématique qu'on va avoir dans la vie. Et quand je dis problématique, c'est plus épreuve qu'il faudrait prendre à la place. Maintenant, on va voir comment faire en sorte de transformer un ancrage ou une situation qui était négative de base, donc qui était existante, qui était négative, et comment on peut la transformer sur quelque chose de neutre, ou alors, au mieux, sur quelque chose de positif. Lorsque vous avez une peur, une phobie, ou lorsque vous avez un comportement compulsif qui peut être sur la nourriture ou qui peut être sur d'autres choses, c'est qu'il y a un ancrage existant, très souvent, qui justement va vous faire... c'est comme un bouton, c'est comme un interrupteur on-off. Ça veut dire dès que vous voyez la chose, ça se met sur on, vous criez, vous pleurez, vous mangez, vous faites plein de choses. Et donc ces choses-là, en fait, il faut les changer. Mais sauf que bien souvent, le problème, c'est pas ce qu'on croit. C'est plus qu'il y a un élément déclencheur qui n'a rien à voir avec la scène, qui fait que ça se déclenche automatiquement. Et donc, pour pouvoir transformer ce genre de choses, il va falloir au préalable identifier ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, bizarrement, dès que je suis en présence d'une pièce qui est toute blanche, je me sens pas bien. Alors, les gens, ils peuvent vous demander, mais mais pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et vous, vous savez pas spécialement pourquoi, mais dès que vous vous retrouvez dans une pièce qui est blanche, vous avez un sentiment d'angoisse, vous étouffez, vous avez du mal à respirer, etc. etc. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est essayer de retrouver un souvenir, le tout premier souvenir avec lequel vous avez ressenti ça. Alors si vous n'y arrivez pas parce que c'est trop lointain ou justement parce que ça fait trop peur ou trop mal ou ce genre de choses, vous remontez sur les souvenirs d'avant. Mais ce qui est intéressant à aller chercher le souvenir le plus lointain, c'est que généralement c'est là où on a l'élément déclencheur en fait. Et par exemple, donc dans cet exemple-là, on peut prendre, donc on repart au souvenir le plus lointain, il s'avère que je me rends compte que j'ai peur, ou je me sens pas bien dans les pièces qui sont blanches, donc c'est-à-dire mur blanc, sol blanc, etc. Parce que dans mes souvenirs, au plus lointain que j'arrive à aller, je me souviens d'un moment très angoissant où je me sentais pas bien, c'était dans une chambre d'hôpital quand j'étais petit, par exemple. Et donc en fait, mon corps a juste assimilé avec mon cerveau que j'étais pas bien à ce moment-là parce que j'étais hospitalisé et que tout autour de moi, je voyais quoi? Je voyais que du blanc. Parce que généralement, les hôpitaux, les murs, les plafonds, ils sont blancs. Et donc le cerveau a fait une association d'idées en se disant « Je suis pas bien quand je vois du blanc » ou « quand je suis entouré de blanc » ou « quand je suis dans une pièce blanche ».
Et donc, le fait de, par exemple, aller visiter un nouvel appartement qu'on veut acheter ou qu'on veut louer, et que tout l'appartement soit blanc au début, eh ben vous allez rentrer là-dedans, vous allez commencer à vous sentir pas bien, vous allez commencer à avoir du mal à respirer, du coup vous n'allez pas prendre cet appartement, même s'il vous plaît, mais parce que vous avez une sensation d'être pas bien dans cet appartement. Mais en fait, c'est pas dans l'appartement que vous n'êtes pas bien, c'est juste que tous les murs sont blancs et qui vous ramènent à cet ancien souvenir-là. Et donc, une fois que vous avez réussi à identifier ce souvenir-là, la première chose à faire, c'est de déterminer sur une échelle. Alors, ça peut aller de 0 à 10, de 0 à 20, ça peut aller de 4 à 8, ça peut aller de 2 à 16, c'est vous qui choisissez. Mais il faut qu'elle soit très cohérente, c'est-à-dire que le 0, ça doit être « j'ai aucune émotion, mais vraiment aucune émotion ». Et le 10 ou 12 ou 20, c'est-à-dire la fourchette haute, ça soit il faut que je sorte de là, c'est plus possible, je me sens pas bien, il faut vraiment que je parte, je peux pas vivre en étant là. Et une fois que vous avez votre échelle, donc par exemple on va dire de 0 à 20, et donc moi si je me reconditionne à ce souvenir-là, au plus fort de ma sensation, si je pense à ça, à combien je suis sur une échelle de 0 à 20. Mais par exemple, je vais être à 15. C'est-à-dire que je me sens vraiment pas bien, mais je peux rester dans la pièce sans trop paniquer. On va dire ça. Donc là, je suis à 15. Donc là, une fois que vous avez votre référencement, donc de 0 à 20, et que vous savez que vous êtes à 15, et que vous êtes passé par le pic le plus haut de votre état interne, mais en fait, vous allez appuyer, vous allez vous faire un point d'ancrage, on va dire négatif. Donc, je vais me le faire sur le visage parce que ce sera beaucoup plus simple. Donc, par exemple, j'appuie ici dès que je suis au plus haut de mon état interne négatif. Donc j'appuie, ok, je vis un petit peu l'émotion. On essaie de ne pas le garder trop longtemps. Par exemple, 2-3 secondes, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de le faire plus. Et puis on relâche. Donc là, en fait, on vient pas d'ancrer le négatif, mais on vient juste de ancrer consciemment un endroit qui était négatif. Parce que c'était dans le passé. Et donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de transformer ce point-là en quelque chose de neutre. Et donc pour pouvoir le faire, ça va être exactement la même chose qu'au tout début quand on crée un ancrage de confiance en soi, sauf que là on va créer un ancrage positif. L'ancrage positif, je vais le créer juste ici, donc comme ça il y aura le négatif là et le positif là, comme ça je pourrai vous expliquer un petit peu comment les choses se font. Et donc là le but ça va être d'ancrer énormément de positif sur ce point là. Et donc pour faire ce genre de choses là, ça va être très simple. C'est qu'on va se poser des questions qui nous font du bien, c'est-à-dire le dernier fou rire que j'ai eu, c'était quand? Et donc on va chercher, on va retrouver le moment, on va se dire attends mais je rigolais de quoi déjà? Et puis on va se souvenir de ce pourquoi on rigolait. Alors certainement quand on fait ce genre de choses là, on recommence à sourire voire même à rigoler. Et pareil, lorsque vous arrivez au pic de l'émotion, vous appuyez sur le positif pendant que vous êtes en train de rigoler. Alors vous allez avoir l'air d'un con, mais vous êtes tout seul, donc vous vous en foutez. Et par contre celui-ci vous le gardez un petit peu plus longtemps. Puis après vous allez vous dire, si vous avez par exemple un animal de compagnie, ah mais quand j'ai mon chien qui est là, ou quand j'ai mon chat qui est là, ou mon serpent, ou ce que vous voulez, quand je l'ai avec moi, que je le caresse, quand ce genre de choses, généralement c'est des moments où on est bien. Et donc pareil, on a un pic qui va arriver. Et lorsque vous êtes au haut du pic, vous allez appuyer sur le même point. Ok. Et puis vous allez chercher plein de souvenirs, plein de choses que vous aimez faire quand vous peignez, quand vous cuisinez, quand vous dansez, quand vous rigolez avec vos amis, quand vous jouez aux jeux vidéo, quand vous lisez, quand vous jouez de la guitare, de la musique, de la batterie, ce que vous voulez. Mais vous allez le faire plein de fois. Donc vous allez le faire une quinzaine, une vingtaine de fois par exemple. Et à chaque fois que vous allez le faire et à chaque fois que vous allez vous retrouver sur le pic émotionnel de l'état interne, vous rappuyez à chaque fois sur le point qui est positif, qui est positif, qui est positif, qui est positif. Et lorsque vous l'aurez fait, on va dire, allez, 10 fois, donc on se souvient que là, il y avait un qui était négatif, qu'on a fait une fois, et là, il y en a un qui est positif, qu'on a fait une dizaine de fois. Et donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez repenser aux souvenirs désagréable qui avait eu lieu avant, donc le fait de se sentir dans une pièce blanche et de se sentir mal, et vous allez appuyer au moment en fait où vous commencez à ressentir un petit peu l'émotion, vous allez appuyer sur le négatif, automatiquement vous allez appuyer aussi sur le positif et vous allez repenser aux souvenirs. Donc vous allez penser aux souvenirs, etc. Vous faites ça pendant 2-3 secondes, puis vous relâchez le négatif et vous restez appuyé sur le positif pendant que vous repensez à ce souvenir-là. Donc vous repensez quand vous étiez dans la chambre
d'hôpital il y a très longtemps, il y a peut-être une quinzaine d'années. Il y avait les murs qui étaient blancs, et puis j'avais une sensation d'angoisse. Et je me souviens de ça, etc., etc., etc. Et puis vous allez relâcher le positif. Mais vraiment le positif, il faut qu'il reste jusqu'à la fin. C'est-à-dire que, je vais recommencer, vous commencez à avoir l'émotionnel qui monte. Vous appuyez sur le négatif. Quand vous sentez que vous allez arriver sur le pic vraiment négatif, vous appuyez sur le positif, vous relâchez automatiquement le négatif. Puis vous continuez à penser aux souvenirs, mais en étant qu'avec l'ancrage positif. Vous faites ça le temps que vous avez besoin, vous relâchez ça, et puis vous allez vous poser la question suivante. Vous allez vous dire, tout à l'heure, quand je repensais à ce souvenir-là qui était négatif, vous pouvez vous remettre un petit coup sur le positif, hein, quand je repensais à ce souvenir-là qui était négatif, j'étais sur j'avais une douleur, j'avais un stress qui m'amenait à une note de 15 sur 20 sur une échelle de 0 à 20. Maintenant, quand je repense à ça, et là, vous avez toujours le positif qui va être ancré, ou tout du moins qui a été beaucoup plus ancré que le négatif. Là, automatiquement, votre note sera inférieure à 15. Ça peut être 14, ça peut être 13, ça peut être 12, 10, 11, 9, 4, 2, 8,12, ça peut être ce que vous voulez, mais ça sera forcément négatif. Et vous recommencez cette chose-là le nombre de fois que vous avez besoin pour que cette note soit acceptable. C'est-à-dire que pour certaines personnes, 15, ça va être le max, mais 14, bah, ils peuvent vivre avec. Donc si vous arrivez juste à descendre de 1 et qu'à 14, vous êtes bien, vous vous arrêtez là. Il n'y a pas besoin de faire plus. Maintenant, si vous sentez que vous avez forcément besoin de descendre sous les 10 et que la première fois où vous l'avez fait, vous êtes à 11,2, eh ben vous recommencez une autre fois. C'est-à-dire que vous allez repenser à des souvenirs positifs. Ah ben là, je me souviens, mon chien, quand il était tout petit, une fois, il y avait une mare, il avait sauté dedans, il était tout mouillé, mais il était trop mignon, etc. etc. Boum, vous rappuyez, quand le pic arrive, vous appuyez, vous repensez à ça, même vous pouvez vous imaginer comment il s'appelle, ce genre de choses, etc., etc. Et à chaque fois que ça revient sur le positif, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. Puis vous refaites exactement la même chose. Tiens, je me souviens... ce souvenir-là qui me mettait mal à l'aise, etc. Et puis vous appuyez sur le positif. Je me souviens, tout à l'heure, j'avais parlé d'un souvenir dans lequel j'étais... lapsus. Dans lequel j'étais négatif. Je me souviens, la première note que j'avais donnée, c'était 15, mais après c'était 11,2. Je me souviens que c'était pas encore assez. Maintenant, si je suis honnête avec moi-même, entre 0 et 20, je suis à combien? Et si vous êtes descendu sous les 10, par exemple, vous êtes à 8,7, ou 8,73 ou ce que vous voulez, là vous avez réussi à transformer un souvenir qui était négatif en un souvenir qui est neutre. Et c'est déjà énorme. Après, si vous voulez continuer à le faire pour le transformer en positif, parce qu'il y a quand même du positif à aller chercher sur ce qui s'est passé quand vous étiez à l'hôpital dans cette chambre-là, parce que vous avez forcément rencontré des gens qui étaient intéressants, il y a forcément des gens qui sont venus vous voir pour vous soutenir, etc. Vous n'étiez pas tout seul, vous avez peut-être regardé des choses à la télévision qui vous ont fait rire, donc il y a des choses sur lesquelles se raccrocher. Donc si vous voulez du positif, vous continuez à le faire jusqu'à ce que ça soit positif pour vous, jusqu'à ce que ça ne soit plus un frein pour quand vous allez visiter un nouvel appartement et que les murs soient blancs, vous puissiez vous sentir bien dans l'appartement, même si les murs sont blancs. Donc en fait, c'est ça qu'il faudra faire. Et donc à partir du moment où vous arrivez à faire ça, ça sera juste parfait parce que vous allez pouvoir désamorcer, désactiver tout ce qui vous gêne dans votre vie. En fait, il faut comprendre qu'un ancrage, au début, c'est un fonctionnement qui vous sert. Par exemple, lorsqu'on a une phobie quand on voit une araignée la première fois, c'est pour éviter de se faire piquer ou de se faire mordre. Mais c'est vrai que quand on grandit, on se rend compte que l'araignée qui est là, en fait, on aura juste à la prendre, à la mettre dehors, par exemple, puis elle va plus nous gêner. On n'a pas besoin d'avoir peur d'elle. Et donc, en fait, l'ancrage, c'est un système qui est plus mis à jour et donc qui est obsolète pour aujourd'hui. Et donc, en fait, vous venez juste faire une nouvelle mise à jour, comme sur votre ordinateur portable, comme sur votre téléphone. Vous avez l'ancienne version d'Apple ou de Windows, vous voulez télécharger un nouveau programme, mais vous ne pouvez pas parce que la mise à jour est trop ancienne, vous devez la mettre à jour. C'est exactement la même chose. Vous venez prendre le programme qui est obsolète, vous allez voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, vous allez l'enlever. Ce qui fonctionne, vous le gardez. Et puis vous remettez un nouveau souvenir sur ça. C'est aussi simple que ça. Et donc, maintenant, vous n'avez plus du tout aucune raison pour ne pas pratiquer ce genre de choses. Amusez-vous même à, si vous êtes plusieurs dans votre famille, si vous avez une femme, si vous avez des enfants, si vous avez un mari, si vous avez des frères, des sœurs,
qui sont sujets à ce genre de choses, n'hésitez pas à le faire sur eux, sachant que au mieux, c'est déjà commencer à le faire sur vous, pour que vous puissiez maîtriser justement cette chose-là. Et à partir du moment où vous arrivez à le faire pour vous, n'hésitez pas à le faire sur les personnes de votre entourage pour qu'ils puissent avoir des moments où ils vont se sentir bien, de transformer justement ce qui est négatif en positif. Donc ça, n'hésitez pas à le faire, c'est assez facile à mettre en place, mais déjà exercez-vous sur vous parce que vous allez voir que ça va changer énormément de choses pour vous, de pouvoir changer, j'ai du mal avec ce mot, que vous allez pouvoir changer ces choses-là qui dans la vie de tous les jours vont énormément vous servir. Et donc après vous allez voir que quand vous allez faire une conférence de 50 personnes, ça sera les doigts dans le nez parce que vous avez votre ancrage qui est là. Et après, il faut savoir qu'un ancrage qui n'est pas utilisé, au bout d'un moment, la connexion se perd. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la connexion part. Donc c'est-à-dire que là, le point négatif qui était là, vu que vous l'avez ancré qu'une ou deux fois, bah, au bout d'un moment, il va vite partir. Donc vous pourrez vous regratter ici, il n'y aura pas de problème. Voilà. Par contre, celui-ci, si vous arrêtez de le faire, bah pareil, il va partir au bout d'un moment. Donc après, il ne faut pas hésiter. Si vous mettez un ancrage positif ici, un ancrage positif ici, un ancrage positif ici, n'hésitez pas de temps en temps à venir justement vous appuyer pour ressentir à nouveau le stimulus qui arrive, l'état interne qui change. Et même, n'hésitez surtout pas à venir rajouter des choses positives dessus. Donc après, il faudra éviter de mettre la confiance, la curiosité, la créativité, l'intuition, tout au même endroit, parce qu'au bout d'un moment, le cerveau ne va pas savoir quoi faire. Mais vous pouvez faire des petites combinaisons. Alors après, dans la rue, vous allez paraître un peu bizarre, parce que vous allez faire la Macarena, vous allez faire des trucs bizarres, mais faites des choses discrètes, par exemple sur les doigts, c'est assez simple à faire. Le fait de, par exemple, se boucher le nez, ce genre de choses. Par exemple, vous pouvez vous mettre un ancrage de « je me sens bien dès que je fais ça ». Bah, par exemple, quand vous allez être malade et que vous allez vous moucher, juste le fait de faire ça, bah, vous allez juste rappeler au cerveau que vous vous sentez bien. Et donc ça peut vous aider, pourquoi pas, à vous aider dans la maladie, par exemple. Je vous remercie d'avoir à nouveau regardé cette vidéo. Encore merci pour tous les likes, les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout, parce qu'on va changer d'année dans pas très longtemps, mais surtout, n'oubliez pas, prenez le temps d'être curieux.